Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Evelyne Fallot, que j'ai rencontrée à New York et c'est une très très belle rencontre. J'adore quand on échange toutes les deux et j'avais envie de te présenter à mes auditeurs afin qu'ils te connaissent. Tu as un parcours aussi atypique comme toutes ces personnes que j'interviewe. Donc toi, tu es devenue auteur tardivement également. C'était pas ta première intention, même si tu avais peut-être envie d'écrire avant, je ne sais pas. Tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup travaillé à l'étranger, donc je vais te laisser te présenter si tu en as envie. Oui, bien sûr. D'abord, bonjour Laurence et merci de m'accueillir sur ton podcast que j'ai découvert récemment et merci de me donner l'occasion de me présenter à tes auditeurs et auditrices. Donc, tu as dit effectivement, je pense que ce que tu as dit reflète bien celle que je suis aujourd'hui. J'aime me présenter comme une globe-trotteuse, auteur sur le tard, effectivement, puisque j'ai écrit mon premier roman pour mes 50 ans. Voilà, c'était Un beau cadeau. voilà, un cadeau à moi-même. L'écriture n'a pas été pas du tout. Enfin, c'est pas que je n'aimais pas écrire, mais je n'ai jamais pensé écrire un jour. Et c'est venu sur le tard. C'est plutôt disons que les choses se sont alignées à ce moment-là dans ma vie. Il y a eu une histoire que j'avais à raconter. J'avais les moyens et l'opportunité de le faire. Et donc, tout s'est mis en place comme ça. Et après, je me suis prise au jeu. Je crois que c'est surtout ça. Je me suis prise au jeu de l'écriture. J'y ai trouvé du plaisir. Depuis, j'écris. J'écris tous les jours d'ailleurs. J'ai écrit avant de te retrouver là, Mm. sur le roman que j'écris actuellement. L'écriture, je crois, par rapport à toutes les personnes qui passent derrière ce micro, devient presque addictive une fois qu'on a commencé. C'est difficile de ne pas écrire tous les jours ou presque tous les jours. J'entends ça très très Oui, souvent et très sincèrement, je le vis aussi de la même façon. Et quand je peux pas écrire, j'ai l'impression que je vais imploser à un moment donné. Il faut que ça sorte. Donc, je te oui. rejoins sur ça. Donc, toi, tu n'avais pas, comme beaucoup d'auteurs avaient ce rêve depuis longtemps, mais le mettaient de côté. Toi, c'était pas le cas. C'est un événement, le déclic est venu, c'est indiscret de te demander Alors, qu'est-ce qui t'a non, amené pas à du tout. ça. Non, alors je vais quand même te dire que mon rêve de petite fille, en fait, c'était d'être agent secret. Voilà. Hmm. Je le raconte parce que ça fait toujours rire ma famille quand j'en parle. Et l'écriture, et en fait, alors, j'habitais à l'époque en Arabie Saoudite Mhm. et j'ai rencontré, alors ça c'était il y a presque une dizaine d'années, disons, donc j'ai rencontré des femmes saoudiennes à une époque où le pays n'avait pas encore fait ce pas énorme vers la modernité qu'on aperçoit aujourd'hui. Et où ces femmes, j'ai rencontré des femmes de milieux différents, certaines éduquées à l'étranger, d'autres non, mais qui essayaient de suivre des cours parfois en ligne, certaines mariées, d'autres non, certaines entrepreneurs, d'autres non. Enfin bon, des profils très, très variés. Et j'avais envie, en fait, de parler d'elles, de parler de ces femmes-là. Donc mon premier projet, c'était une espèce de livre hommage aux femmes saoudiennes que j'ai rencontrées en Arabie. Et j'ai commencé l'écriture et je n'ai pas pu la continuer parce que je trouvais que c'était trop personnel, c'était trop intime. Et même en changeant les noms, les lieux, je trouvais que je révélais trop de choses qu'elles avaient partagées avec moi dans l'intimité. Mhm. Et donc, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai laissé j'ai toujours cet écrit dans mon ordinateur, mais je n'ai pas donné suite. Et un jour, je me suis dit, mais finalement, si j'en fais une fiction, c'est-à-dire que si je garde l'essence de certains de nos entretiens, les thèmes abordés, mais que j'en fais un roman, peut-être que ce sera plus facile. C'est ce que j'aime dans la fiction, en fait. C'est que, bien sûr, je pense qu'il y a toujours un peu de nous, auteurs, dans Mhm. nos livres, par définition.
mais la fiction permet de... J'étais à une conférence donnée par Eric Emmanuel Schmitt lundi soir ici à New York, et il disait que écrire un roman, c'est mettre un masque et pouvoir se cacher derrière ce masque. Je le cite plus ou moins, hein, à peu près. Mais j'ai vraiment trouvé ça, c'est très vrai, parce que la fiction permet de se dévoiler, mais de laisser une part de mystère, puisque finalement, le lecteur de l'autre côté ne sait pas trop ce qui est vrai et ce qui est romancé. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu écrire ce premier livre en romançant, en fait, en faisant d'une réalité une fiction. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. J'ai oublié la Si, question d'ailleurs. si, non, non, on parlait d'écriture et qu'est-ce qui t'avait amené à écrire et si c'était pas Voilà, indiscret de te voilà. demander qu'est-ce qui t'avait fait franchir ce pas et tu y as très très bien répondu et D'accord. avec beaucoup plus de détails puisque j'ai oublié de préciser à nos auditeurs que tu vis à New York mais que ce Oui. n'est pas le premier pays dans lequel tu vis puisque tu viens de dire tu as vécu en Arabie Saoudite aussi et Et tu as en vécu Corée et à ouais, Hong Kong. Oui. Mhm. ce côté globe-trotteur, donc, est en toi depuis longtemps, même si tu n'es pas agent secret, tu as quand même tu as gardé le Oui, côté j'ai le globe-trotteur. côté voyage, puis j'ai étudié plusieurs langues et donc c'est vrai que ce côté multilingue, multiculturel, celui-là j'ai pu le réaliser, mais agent secret, je crois que maintenant je suis un peu trop vieille pour ça. Alors, je vais faire une confidence que je n'ai jamais fait, mais moi, quand j'avais 10 ans, Ouais. je rêvais de conduire des gros camions. Je voulais être camionneur. Ah, Et je eh me ben levais le écoute, matin à 4 heures du mat pour partir avec des amis que mes parents avaient qui conduisaient des gros ouais. camions. Et je partais en camion et j'adorais être en camion. Donc, Mais j'ai changé de voie et Dieu merci parce que je m'imagine pas du tout au volant d'un camion aujourd'hui. te lever à 4 heures, mais ce n'est pas trop tard. Je suis sûre Non, qu'il y a un avenir pour toi dans le domaine. écoute, je ne m'y vois plus, mais c'est vrai que ça a longtemps été, je connaissais les noms des camions par cœur. Enfin, bon, Ah oui. c'est très drôle Ah, c'est quand j'y intéressant. pense. Ben, Oui, oui, merci, oui. merci de cette confidence. Mais le fait que tu Je me te vois parles. avec un regard nouveau là. Oui, 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 parce que écoute, je Ouais, ne l'ai jamais dit sur les réseaux ou même sur un podcast. Tu es la première qui m'amène à dévoiler tu es la ça. première. Ah bah Par écoute, je ton suis rêve d'être honorée. agent secret, tu vois, je trouve que le mien avait quand même moins de glamour, Oui, mais enfin le tien était peut-être plus réaliste parce que sans moi, doute. je ne pense pas avoir rencontré d'agent secret et si j'en ai rencontré, bah, je ne savais pas qu'il l'était. Donc alors que toi, tu as quand même pu explorer Ah oui, cette j'ai eu cette passion, cette chance de possibilité. pouvoir faire des voyages en camion. Et puis Ouais, vraiment, c'était un plaisir pour moi. Je ne sais pas d'où j'ai été chercher ça, mais bon, c'était vraiment sympa. ouais, Donc, comme ouais, quoi nos rêves peuvent ouais, changer quand ouais. même. Et heureusement qu'ils ne deviennent pas tous réalité finalement. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais Ouais. c'était une belle expérience. Donc, vivre Mm. en Arabie Saoudite, je te disais, ben, par rapport aux femmes, en tout cas qui étaient là-bas, c'était pas toujours simple. Toi, comment tu l'as vécu alors, cette expérience? Alors, quand je suis arrivée en Arabie Saoudite avec mon mari et notre fils en 2009, pour moi, c'était pas une première parce que j'y étais déjà en 1990 et en 1992, puisque à l'époque, j'habitais à Paris, je venais de finir mes études et j'étais dans une période où je ne savais pas trop quelle voie professionnelle emprunter, puisque j'ai fait des études d'interprète de conférences et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Donc, j'ai pris un petit job dans un centre Berlitz à temps partiel pour me permettre de voir venir. Et c'est là où on m'a proposé de partir en Arabie, enseigner le français à une princesse. Ah oui, c'est Donc, pas ma rien. première expérience en Arabie, c'était en 1990, à une époque où le pays était, on savait très peu de choses sur l'Arabie. C'était un pays fermé. Les médias n'y avaient pas accès. Il y avait très peu de femmes qui pouvaient y aller. Et donc, voilà. Donc, comment je suis arrivée en 2009 avec ma famille, pour moi, c'était connu. Alors que pour Tom, mon mari, et Max, notre fils, c'était nouveau. Et en fait, pour moi, ça a été une belle expérience professionnelle puisque j'ai d'abord travaillé au lycée international français de Riyad.
Et ensuite, j'ai développé ma propre entreprise. J'étais coach sportive privée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de femmes saoudiennes, Oui, justement. ben oui, Et donc, j'ai pu aller de l'autre côté des murs. J'ai pu voir ces femmes sans le voile. Dans certains cas, je suis devenue amie de la famille. J'ai été invitée à des événements, à des mariages, à des dîners. Et c'était fascinant. Donc, oui, moi, j'ai vraiment eu le côté que beaucoup d'expatriés n'ont pas. mm, Peut-être aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque c'était très difficile de rencontrer des Saoudiens et des Saoudiennes. oui, oui, Et oui, donc pour moi c'était oui, c'est une riche. expérience Ah oui, fascinante. oui, je Oui, t'écoute, hein, je vois tes paroles parce que je me dis, waouh, quelle expérience tu as vécue. oui, C'est, c'est riche pour toi, mais c'est riche aussi de le partager là aujourd'hui. oui. Et donc je suis retournée il y a 2 semaines, je suis retournée en Arabie parce que je voulais y retourner. J'avais tellement entendu, ça fait 7 ans donc on a quitté l'Arabie et j'avais entendu tellement de choses sur les changements en cours, sur la modernisation, sur les femmes qui pouvaient conduire, etc. Et je voulais le voir de mes Ouais, propres yeux. Donc je suis retournée. J'ai eu la chance d'être accueillie par un ami diplomate qui m'a aussi montré les changements. J'ai retrouvé certains amis qui y sont toujours saoudiens et autres, et ça a été très très intéressant pour moi de justement de constater donc de 1990 à 2024 ouais, les changements et puis les choses qui n'ont pas changé parce que ça aussi évidemment il y a des choses qui sont encore ouais. bien en place, bien ancrées et très très intéressantes. Et puis donc, après, tu as été en Corée, etc. Et tu as écrit. Et j'ai vu que tu as quand même écrit plusieurs ouvrages. Tu as pris le temps pour écrire, mais après, Oui, comment une fois que dire, j'étais c'est lancée, efficace, voilà. mais en fait je dis toujours que moi, j'ai pas de problème de page blanche. C'est l'inverse. J'ai tellement d'histoires en tête. Moi, mon problème, c'est le temps. Parce que, comme tu le sais, écrire demande du temps, demande une certaine disponibilité mentale, émotionnelle, physique. Et oui, donc mais c'est vrai que j'écris vite. C'est-à-dire que je peux transposer facilement et assez rapidement les histoires, les personnages que j'ai en tête sur mon ordinateur. Donc Mm, ça, c'est vrai qu'une fois que je suis lancée, c'est relativement rapide de ce point de vue-là. oui. Et j'ai aussi, et je ne sais pas si c'est le cas pour tous les auteurs, tu me diras ce qu'il en est pour toi, mais je n'ai pas ce problème de me demander, ah, mais est-ce que le livre est fini? Tu vois, il y a des auteurs qui relisent, qui continuent, qui ajoutent un chapitre, qui relisent et qui n'en finissent pas. Moi, non. Moi, je Mm, sais quand une histoire est finie et ça facilite les choses aussi parce que je peux facilement passer à la suivante. oui. Alors moi non plus. Je sais exactement quand le roman est fini parce que ben, je le ressens en quelque sorte. Moi, je Oui, pars oui. j'ai une trame dans ma tête. J'ai une histoire dans ma tête, si tu veux. Donc il y a une trame, mais je n'ai pas après, je n'ai pas une structure. Je sais qu'il y a des morceaux qui vont aller à la fin, des morceaux qui vont aller au début, et après je rassemble tout. Mais je sais, comme j'ai ma Hmm. trame de départ, je sais qu'il est fini. Et puis il y a un ressenti, je Ouais. crois, qui s'installe. Et puis, on le disait avec beaucoup d'auteurs, les personnages nous parlent et à un moment donné, ils n'ont plus rien à nous dire. Hmm. Donc, à ce moment-là, on Mais sait. justement, il m'est arrivé quelque chose de très intéressant il y a quelques mois. Donc, j'avais commencé l'écriture d'un roman avec deux personnages féminins importants. Et puis, j'ai eu du mal à continuer l'histoire. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que l'histoire en soi était claire Mm. dans ma tête. Et en fait, je me suis rendu compte que ces deux personnages méritaient leur propre histoire. Eh Et oui. donc, je les ai séparés, j'en ai fait deux romans. Donc là, je suis en train d'écrire en parallèle parce que je trouvais qu'en les réunissant, elles perdaient chacune de leur, je ne sais pas, de leur lumière, de leur... Donc, c'est comme si l'une d'elles me disait effectivement, laisse-moi suivre mon propre chemin. C'est très Ouais. intéressant comme Oui. expérience. Et les choses se font naturellement, et je crois que quand ça se fait naturellement, c'est juste. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai lu tes deux romans et que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture à la fois roman et réflexion philosophique, parce que je pense que ça doit pas être un exercice facile à réaliser, enfin, de mon point de vue en tout cas, je sais pas. Alors, merci déjà, ça me touche Ouais. beaucoup. Mhm. Je suis assez émue de t'entendre. Pour moi, ça a été naturel. Alors, il y a D'accord. mon métier certainement qui joue dedans.
Mais non, bien ça a sûr. été excessivement facile dans le sens où ça sortait tout seul. D'accord. Ça venait, en plus, comme c'est de la fiction, on peut aussi agrémenter comme on veut. Moi, j'ai créé des Oui, personnages pour pouvoir mettre des outils que j'avais envie de mettre dedans. oui, oui. Et ça s'est fait, mais vraiment très naturellement. Hmm. Donc, mais Bon, merci, merci. bravo. Non, bravo. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé les deux, les deux. Peut-être une petite préférence pour, je sais pas, les fragments du destin. Je ne, non, non. En fait, c'est à la fois similaire mais différent. Donc, je peux pas vraiment dire que j'ai une préférence. Non. Oui, il y a eu une évolution et j'ai arrêté de mélanger les genres surtout. Ouais, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais mélangé avant? Mais regarde, dans Irrésistible Lumière, tu as à la fois du suspense, une enquête policière, Oui, ça, ça prend de la c'est place vrai. et tout, et ça peut déstabiliser, peut-être. Mais en tout cas, non, les retours ont été que c'était très Ouais. harmonieux et que ça, Oui, non, les moi gens étaient ça m'a, tendants non, et ça m'a pas du tout gêné dans la lecture, non, non. Je trouve que c'était bien intégré. Mais c'est vrai que le deuxième, on sent que c'est beaucoup plus ciblé. oui, C'est plus, tu te focalises plus peut-être sur l'aspect du peut-être plus personnage. psychologique, spirituel des personnages. Ouais. Oui, Oh, mais en elle tout avait cas, beaucoup de choses à dire. bravo. Oui, j'imagine, ouais. Ouais. Et puis j'aime faire voyager les gens à travers les pays, donc. Mais on est là pour parler de toi. Oui, Merci en tout cas pour ce mais je moment. t'en prie, oui. Mais Je c'est de tenais à le toi, dire. je disais, ce qui nous a amené à ça, c'est que tu as été très active dans l'écriture, puisque tu as écrit combien? 4, 5, il me semble, hein, d'ouvrages? Non, maintenant j'en suis à 7. Ah ben 7 ou 7, tu vois, je. 7. Parce que j'ai aussi écrit en anglais. Donc les deux premiers livres sont en anglais. Hmm. Ensuite, j'en ai écrit 5 en français, ça fait 7. Et ah oui, puis j'ai fait la traduction d'un des livres en français en anglais. Donc ça fait 8 en fait. Donc je n'ai vu que ceux Voilà. qui étaient écrits en Oui, français, c'est pour ça que je n'avais pas les oui, autres d'accord. encore. Oui, oui, bien sûr. Et ce Mais sont systématiquement des oui, romans? alors non, mon deuxième livre en anglais, c'est une collection de nouvelles Mhm. qui s'appelle Vignettes of Life, donc des vignettes de vie si on veut. Et Tanmirt, c'est un carnet de voyage que j'ai écrit après une semaine formidable dans le Sahara, le sud saharien en Algérie, avec des Touaregs. Hmm. Quand tu disais tout à l'heure que tu sais que quand l'histoire est finie ou l'écriture devient tellement urgente, prenante, que tu dois le faire, sinon tu vas exploser. Oui, J'ai ressenti ça avec ce livre-là, oui, parce j'imagine, oui. que j'avais pas forcément l'intention d'écrire un roman sur ce voyage, mais j'avais pris des notes, ce que je fais souvent quand je voyage. Et c'est assez intéressant parce que quelques mois plus tard, je me suis levée un matin, je me suis réveillée un matin ici à New York, et c'est comme si cette histoire ben, il fallait que je l'écrive, il fallait que je la raconte. Oui, Et oui. c'est comme ça que ce livre-là est né. Donc ça, c'était vraiment, c'était pas préparé, c'était pas réfléchi. Et alors là, mais j'ai commencé à écrire et j'écrivais 8 heures par jour, tous les jours, jusqu'à ce que l'histoire soit finie. Oui. Non, mais je Et donc comprends. ça, c'est plutôt, alors, c'est, je dirais pas que c'est un roman, moi je l'appelle un carnet de voyage parce que mais c'est pas vraiment non plus un journal intime, c'est un peu un mélange. Alors, c'est basé sur mon voyage, mais j'ai utilisé de nouveau le masque de la fiction, donc j'ai changé les personnages, parce que j'y suis allée avec mon mari et des amis. Euh, mais sinon, le reste, oui, ce sont des romans. Est-ce que ça a été dur pour toi de passer de, parce que tu as fait ton premier roman quand tu as eu 50 ans, ce besoin d'écrire, est-ce que le fait de te publier ou de te faire publier, ça a été un questionnement ou ça a été, il n'y a pas eu de peur ou d'appréhension? Je pense que si au début, il y avait de l'appréhension, parce que j'ai souffert pardon, très longtemps, et encore maintenant, j'en souffre parfois, du syndrome de l'imposteur, et surtout, je pense qu'en France, il y a encore cette image très conservatrice, très gardée, très protégée des auteurs, des écrivains, ce qui n'est pas tellement le cas aux États-Unis, où je trouve qu'il y a beaucoup plus de place pour les auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition. Donc c'est vrai qu'au début,
je craignais des retours négatifs et je les prenais de façon très personnelle. Maintenant, plus. Maintenant, j'ai une histoire à raconter, à partager, et je sais que elle parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est absolument normal. Tout Oui, comme moi, il y a des films ou des livres auxquels je n'accroche pas, avec lesquels je n'accroche pas, qui me plaisent sans plus, alors que d'autres en parlent de oui. façon très, très positive. Donc, j'ai appris à prendre du recul. J'ai aussi appris, par rapport au début, à ne plus me focaliser sur les commentaires. Mm. Euh, Positif ou négatif d'ailleurs, parce que j'ai eu des commentaires, oui, sur telle couverture, sur tel personnage, sur telle fin, sur tel... Maintenant, je les accepte, parce que c'est toujours formidable d'avoir un retour, même négatif, parce que ça permet de se remettre en question, de réfléchir, d'en prendre note ou pas. Mais je ne m'arrête plus maintenant à ces commentaires-là. Donc, j'ai trouvé une certaine liberté Oui, dans... Tu c'est as une, ressenti ça toi aussi? c'est une vraie force de ne pas se laisser anéantir par des commentaires Mhm. qui pourraient être négatifs. Moi, le premier commentaire négatif, alors il n'était pas si négatif en plus, mais Mhm. ça m'a fait. Mais j'étais préparée au fait que quand j'ai lancé Irrésistible Lumière, je me disais, peu importe les retours, ce qui m'importe, c'est que j'apprendrai dans tous les cas de ce qui pourra être dit. Et il a été Ouais. hyper bien accueilli et ça m'a fait chaud au cœur. Mais c'est Mhm. vrai que quand je lis un commentaire qui est moins élogieux, c'est un petit pincement au cœur et je me dis, mais c'est normal, c'est normal. Bien Moi, il sûr, y a des oui. livres, comme tu le disais, d'auteurs qui sont plébiscités et qui ne me touchent pas, en fait. Et c'est normal, Mhm. on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes filtres, Bien les sûr, mêmes les mêmes émotions, attentes. les mêmes attentes. Donc, c'est 100% normal et j'apprends aussi à prendre ce recul et à me dire, quoi Mhm. qu'il en soit, c'est riche. C'est riche de retours et pour faire évoluer les futurs aussi romans, parce que je tiens compte de tout ce que je peux entendre. Bien sûr. C'est un apprentissage constant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense aussi que pour moi, ce qui est très important, c'est que la critique soit bienveillante. J'ai un lecteur américain qui a descendu en flèche mon premier roman. Et ma première réaction, j'étais presque outrée. Mais en fait, en prenant du recul et en relisant son commentaire, je me suis rendu compte que c'était pas méchant, c'était pas malveillant, c'était son ressenti. Il trouvait que voilà, il n'y avait pas de structure, que mon livre allait dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que certaines personnes, bah, ça peut effectivement les perturber dans leur Bien sûr. lecture. Oui. Et donc voilà, j'en ai pris note. Je me suis dit bon, bah, bon, c'est le seul d'ailleurs, c'est le seul une étoile que j'ai eu sur ce livre-là. Mais maintenant, j'en ris, si tu veux. Enfin, j'en ris, voilà, j'ai passé outre. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais presque. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi quand même dans l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que Je- j'ai essayé de prendre mes distances par rapport à ça, parce que critiquer mon livre, ce n'est pas forcément me critiquer moi. Hmm. Le livre, c'est un reflet de ma personne, de ma personnalité. Et donc, les gens ont le droit, comme les gens ont le droit de ne pas aimer une tenue que je porte, ou après, tout est dans la façon de le dire ou de ne pas le dire. Alors moi, je n'aurais pas mis le terme égo en ce qui me concerne, mais de l'émotion. Non? Pour moi, mon livre, c'est mon bébé. Et c'est comme Ouais. si on venait de vouloir descendre mon bébé. Je l'aurais plus vécu comme une émotion. Mais quand j'utilise le mot égo, c'est sans sa connotation Oui. péjorative, d'ego Hmm. surdimensionné, machin. Non, pour moi, c'est vraiment l'ego, l'être, la personne. D'accord. Je Donc trouve, c'est bien de le spécifier, tu vois. Oui. oui, parce que je trouve quand même difficile de complètement séparer Mais oui, une œuvre de l'auteur. Moi, les on auteurs peut qui pas. disent, ah non, non, j'ai absolument rien mis de moi dans mon bouquin, j'ai du mal à le croire. Comment est-ce possible? La façon dont tu écris déjà reflète qui tu es. Les Évidemment, oui, mots que oui. tu Bien choisis, sûr. la façon dont tu construis ton histoire, c'est toi, c'est Oui. intrinsèque. Donc, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on ne projette absolument rien dans un livre. Même si tu écris de la science-fiction, de l'horreur, etc., forcément, tu dois projeter des choses. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là quand je Oui. parle d'ego, c'est que, bien sûr, il y a de moi dans dans mes livres.
Mm. Et je ne m'en cache pas. Mais après, il faut savoir justement prendre des distances entre soi-même, qui l'on est, et ce qu'on a écrit. Et donc maintenant, j'essaie vraiment, quand je lis un commentaire sur mes livres, j'essaie de vraiment faire la part des choses. Voilà, cette Et personne puis, ne me connaît pas, mais elle a lu mon livre. C'est deux choses très différentes. et puis ça peut toucher aussi, comme tu le disais à juste titre, le syndrome de l'imposteur qui nous habite aussi. Donc une critique va Bien venir sûr. réveiller ça, bien sûr, avant toute Oui, chose, et mettre un doute en premier lieu avant de pouvoir prendre du recul. C'est oh, mon Dieu, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que Et puis là, prendre ce recul et cette distance, et c'est ça qui est important d'apprendre. Mais c'est vrai pour l'auteur, mais c'est vrai dans notre vie de tous les jours et pour tout le bien monde. sûr, C'est-à-dire absolument. apprendre à apprendre à, pardon, je n'arrive plus à le dire, apprendre à Oui, prendre du oui, recul sur des événements, se dissocier de l'émotion pour en tirer quelque chose. Voilà, c'est un outil oui, précieux dans tout cas de figure, dans tous les cas. oui, oui, oui. C'est un apprentissage au Oui, quotidien, je trouve, oui, l'écriture. oui, oui. C'est une formidable expérience, mais ça reste un apprentissage également. Oui. C'est vrai. Et donc, tu vis à New York maintenant depuis plusieurs années. Tu Depuis t'es 7 ans. installée. Ça fait 7 ans. Oui. Ouais. Tu aimes cette vie à New York? J'ai interviewé déjà des auteurs qui se sont installés aussi à New York. Tu les connais? Ouais. Et ils adorent tous cette vie, cette ville et Oui, cette alors vie à New York. ce que j'aime particulièrement à New York, c'est effectivement cette démesure. Alors, Ouais, euh, New York peut être à la fois, comment dire, une ville très porteuse, très inspirante finalement, parce que je trouve qu'à New York, il suffit de se promener dans la rue, de prendre le bus et d'écouter ce qui se passe autour de soi. Voilà, tu as déjà tes personnages, tu as une histoire, quoi. C'est assez formidable, parce qu'il se passe tellement de choses, c'est tellement cosmopolite, ça bouge tout le temps. Puis c'est une ville aussi très résiliente, très, comment dire, qui se réinvente sans cesse. Ça, c'est effectivement passionnant. La seule chose comment dire, le seul aspect peut-être négatif pour moi dans ma vie à New York, c'est que la nature me manque beaucoup. Et donc, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être près de Central Park. Enfin, Central Park, ça reste quand même, bien que ce soit un parc magnifique, c'est quand même un parc qui a complètement été construit, oui, pensé par l'homme. Voilà, donc moi j'aime bien m'échapper de temps en temps. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à 1 heure au nord de New York, on est en pleine nature, il y a des chemins de randonnée formidables, il y a la montagne pas loin. Et puis il y a la mer aussi, enfin l'océan. On oublie souvent oui, que Manhattan est une île et que oui, donc ça c'est formidable aussi. C'est parce qu'on peut facilement aller faire du ski, des randonnées et en même temps il y a même la plage. On peut aller à la plage, on peut aller au bord de mer. Voilà, donc ça c'est voilà, donc ça c'est formidable. Mais sinon oui, je pense que New York ouvre des portes. oui. Si on est prêt à pousser ces portes-là, c'est une aventure assez formidable. Moi, j'ai vraiment, je le dis à chaque fois, mais j'ai eu un coup de foudre pour cette ville quand j'y suis allée il y a 10 ans pour la première fois. Ouais, ouais, Et j'adore New York et c'est vraiment un plaisir pour moi d'y aller. Et maintenant, je sais que je peux y aller, rencontrer des gens que je connais, c'est encore mieux. ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai, C'est- c'est une ville de, comment dire, c'est une ville de rencontre, c'est une ville de possibilités. ouais, C'est une ville, bon, c'est aussi une ville difficile, hein, je vais pas mentir. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts à New York. Il y a aussi quand même tout un aspect moins glamour, c'est oui, clair, oui, oui, surtout depuis la pandémie. Mais en même temps, je trouve qu'il y a oui, cet esprit résilient, New York, si je pouvais la définir comme une personne, je dirais que c'est une véritable force de la nature, tu vois, qui se voilà, relève, qui rêve, voilà, qui se relève, ouais, exactement, qui se oui, reconstruit, qui va de l'avant, donc ouais, c'est d'un dynamisme très, très inspirant finalement. tout à fait, oui. Enfin, moi, c'est Ouais. l'énergie que j'y ressens. Et d'en parler bah, avec toi, d'en parler avec Alexis Buisson que j'ai eu, ou bien aussi Oui, oui, Hélène Drummond, ouais, ouais, systématiquement, on entend cette notion de force, on se relève. Moi, je dis ouais, qu'elle ouais. pétille. C'est une ville qui pétille, qui te donne cette énergie C'est vrai. pétillante quand tu y es, et c'est assez fascinant.
J'ai un ami ici qui est new-yorkais, qui est né ici, qui a vécu toute sa vie à New York, et il me dit toujours, il est impossible de s'ennuyer à New York. Ouais. Quelqu'un qui s'ennuie à New York, enfin, vraiment a un problème, parce que c'est vrai qu'il y a tellement il y a tellement à faire, tellement à voir. Et ce qu'on oublie souvent aussi, parce que beaucoup de gens me disent, ah oui, mais New York, c'est cher. Oui, mais il y a aussi plein de choses qui sont proposées pour des petits budgets, beaucoup d'opportunités aussi d'événements gratuits. Par exemple, j'ai fait du vélo avec mon fils à Central Park dimanche dernier. Bah, à tous les coins je vais pas dire de rue parce que c'était à Central Park, mais il y Allez. avait, voilà, merci, à tous les coins d'allée, il y avait des musiciens. Mm. Il y avait un trio de jazz, il y avait deux chanteuses lyriques, il y avait un groupe de jeunes chinoises qui faisaient une danse de l'éventail. Voilà, et tout ça, c'est à ciel ouvert, c'est gratuit, Ouais. c'est formidable, quoi. Oui. Oui, Encore oui. une fois, cette énergie, comme tu dis, oui, c'est une ville qui pétille, tout à fait, c'est vrai. Oui. En tout cas, c'est l'image qu'elle me donne et le ressenti qu'elle me donne quand j'y suis allée. Oui, Et, oui, et j'aime cette ville. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as eu des oui. outils, des choses, des petits trucs à toi pour t'aider à le dépasser? Est-ce que tu aimerais partager avec nous comme des petits conseils, des petits outils? Beaucoup de gens ont ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, beaucoup de gens que je rencontre, même indépendamment du Oui, podcast, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. J'ai fait un podcast spécifique d'ailleurs sur ça, oui. parce que c'est quand même assez courant. Est-ce Ouais, que... je pense que moi, ce qui m'a aidé, bah, d'abord, c'est que au fur et à mesure de la sortie de mes livres, j'ai remarqué que j'avais un petit groupe qui me suivait et dont certains sont devenus très fidèles et dès qu'un de mes livres sort, ils ou elles le commandent, le lisent. Et donc ça booste quand même Oui, la confiance en soi parce que tu dis, bon, bah, c'est pas par hasard ou c'est pas pour me faire plaisir. bien sûr. Parce qu'au début, je pense que mon premier roman, pour mon premier roman, je crois que j'ai beaucoup tanné les gens quand même. Ce que je ne fais plus maintenant, et c'est pareil, au début, je demandais à tout le monde de mettre un avis, maintenant je le fais plus. Je me dis, il faut que ce soit un échange, il faut que ça, voilà, les gens ne doivent, il n'y a pas d'obligation, tu vois. Oui, Mais quand les gens effectivement reviennent vers moi en disant, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre ou ceci, cela, ben, ça me fait plaisir parce qu'il y a un échange. oui, Je sais, par exemple, de savoir que mon livre est lu quelque part. L'autre jour, j'ai eu une lectrice qui m'a envoyé la photo de mon dernier roman, Bribes de mémoire. Elle était dans un avion. C'était pas du tout sollicité, c'était oui, spontané. Ça me fait un bien oui. fou de me dire, voilà, mon livre l'a accompagné. Attends, j'ai oublié ta question. Ah oui, oui, le syndrome de l'imposteur. Oui, je m'égare, je m'égare. Non, non, Donc, non, mais il tu y a peux d'une, t'égarer, c'est ton micro, tu as le droit. merci, merci. Donc, il y a d'une part le retour des lecteurs, des lectrices qui me montrent au quotidien pas au quotidien, mais de façon régulière, que j'ai progressé dans mon écriture. Il y a plus de maturité. Donc, ça aussi, ça me Oui, conforte dans le désir de continuer. Alors, pour te donner un exemple, donc mon mari qui est américain, qui est anglophone, mais qui parle très bien le français, qui lit le français, il vient de commencer Bribes de mémoire, mon dernier roman, et il avait lu les précédents. Et de lui-même, alors c'est lui qui voulait le lire, parce que je lui ai dit, écoute, il lit pas beaucoup de romans, lui, il est plutôt dans les livres d'histoire, etc., les romans, pas les romans historiques, mais vraiment les livres d'histoire. Et il m'a dit, non, non, j'ai envie de le lire. Et dès le début, il m'a dit, je suis captivée, j'aime beaucoup, et je remarque une différence dans ton écriture. C'est beaucoup plus mûr, c'est beaucoup plus... Il n'a pas utilisé le mot professionnel, mais c'est le message qu'il voulait passer. Et ça aussi, ça a été un formidable, comment dire, un formidable encouragement. ben oui, Et l'autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir eu la chance, en tant qu'auteur auto-édité, d'être représentée sur la plateforme de rencontre des auteurs francophones. Parce que ça m'a donné une visibilité que je n'aurais pas eue. Ça m'a permis de participer à des salons, ben, d'ailleurs où je t'ai rencontré, le tout Salon à de fait. Paris. J'étais il y a 2 ans au Salon du Livre de Mons.
j'étais à Miami. Donc tout ça, ça donne comment dire, une visibilité énorme Oui, qui m'a aussi boostée, si tu veux, parce tout que à fait. de se retrouver comme ça, de retrouver mes livres mis en avant sur la scène internationale, puisque les livres sont livrés partout Oui, dans le monde. Ça aussi, ça oui, m'a donné un bon coup de, tu vois, un bon oui. boost, parce que quand j'ai envoyé honnêtement, mon premier livre à Sandrine, Porco Roads, j'étais pas sûre qu'il soit pris, hein. Mais j'ai ressenti la même chose et j'en parlais, je ne sais plus si c'est avec Nathalie ou Vanina, je crois que c'est avec Nathalie. Pour moi, ça a été énorme quand elle m'a dit, votre livre est accepté, c'est bon, vous pouvez faire partie de rencontres. Ah, mais Ouais, ah là, ouais, je me suis sentie reconnue en tant que... C'est comme si elle m'avait oui, dit, t'es une vraie auteure. Je crois que voilà, ça a voilà, été voilà, une ouais, validation et merci Sandrine d'ailleurs au passage oui, ouais, ouais. pour ça. Non, non, c'est vrai. C'était, comme tu dis, c'était une validation, c'était une C'est reconnaissance. ça. Et c'est pour ça que je trouve ce réseau formidable. Bon, d'abord parce que on fait de très belles rencontres, Oui. mais aussi parce que bah, ça nous permet, en plus, maintenant, il y a une expansion formidable à l'étranger. Donc, on peut se retrouver dans différents salons de par le monde, on peut faire des rencontres formidables. Bah, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu un message de Sadia qui s'occupe du réseau Algérie de rencontres des auteurs francophones, qui m'a demandé de présenter, qui m'a proposé de présenter mon livre Tanmirt sur mon voyage au Sahara. Ça non plus, ça n'aurait pas été Mais oui, possible bien sûr. sans rencontre des Oui. auteurs francophones. Donc, c'est une opportunité formidable. Donc, je dirais que certainement, ces deux éléments-là, Hmm. qui sont d'ailleurs imbriqués, le fait que mes livres soient disponibles sur cette plateforme et que entre autres, grâce au salon aussi, Oui, où j'ai rencontré des lecteurs et des lectrices en direct. Je pense que ça a permis de mettre en avant, de me mettre en avant en tant qu'auteur et de me donner cette légitimité qui me faisait défaut avant, c'est si ça. tu veux, C'est le mot que je qui me cherchais tout à manquait. l'heure. La Ouais, légitimité, voilà. Je crois que Sandrine m'a donné cette légitimité. ouais, ouais, C'est puissant et il y a nos rencontres, nous, en tant qu'auteurs, parce qu'on se découvre. Il y a tous ces auteurs qui arrivent de tout horizon, de tout ouais, pays. Et il y a la rencontre avec les lecteurs et les communautés francophones des pays dans lesquels on est. tout à fait. Et je Ah trouve oui. que c'est doublement riche d'avoir accès à ça. Cela dit, alors même si le syndrome de l'imposteur s'est fortement atténué en moi, je veux quand même continuer. Là, je suis pas arrivée au bout, si tu veux. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup à apprendre. Peut-être que j'aimerais changer le terme imposteur, mais j'ai pas encore trouvé le bon terme. Je vais y réfléchir. Est-ce qu'il y a un bout un jour? Je pense que même si on ne met pas le terme syndrome de l'imposteur, mais les doutes, les remises en question qu'on peut avoir, les questionnements, c'est toujours riche parce que ça nous fait quand même toujours être à l'écoute de ce que nos lecteurs veulent C'est vrai. et pas s'asseoir en disant bah maintenant ça y est, c'est acquis, puis faire pour faire et enlever ce côté passion. Enfin, moi je pense que une partie de mes doutes me donne aussi cette envie de progresser et d'être toujours à l'écoute. Oui. Et je pense que c'est important parce que et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'échange avec les lecteurs, c'est que ça devient un dialogue, ou les auteurs aussi. Bien sûr. Tu vois, euh, c'est ce que je te disais avant l'enregistrement, c'est que j'ai retrouvé dans tes deux livres des choses qui ont, comment dire, où je me suis identifiée, où j'ai identifié mon propre parcours. Donc c'est un échange, c'est un Oui, dialogue. oui, Et je trouve que c'est finalement une manière formidable de communiquer oui. et d'apprendre de grandir aussi en tant qu'auteur et en tant que personne. De toute façon, un livre est un message qu'on donne à nos lecteurs dans tous les cas. Et que le lecteur soit un auteur ou un Ouais, lecteur, c'est une personne avant toute chose. Et il va recevoir ce message. ouais. Et je pense que c'est l'objectif de tout auteur, c'est de faire rêver les gens, de leur transmettre un message, et quelle que soit peut-être la littérature. Moi, je suis une grande lectrice et je trouve que j'ai pas assez de temps pour lire. Mhm.
et j'aime me plonger dans l'univers justement que l'auteur a en oublié le temps qui passe, a en oublié. On est dans l'histoire, on est dans le lieu de l'histoire, on est dans le personnage, et c'est vrai qu'on fait Ouais. abstraction de notre propre vie à ce moment-là, et ça c'est puissant. Mhm. Et qu'on soit Ouais. auteur ou lecteur, peu importe. Quand on est lecteur, on est Ouais. lecteur. Et puis, je pense que le livre, c'est aussi une ouverture, c'est une porte Oui, ou une fenêtre qu'on ouvre sur quelque chose de, soit de différent, soit de nouveau. Et je trouve ça assez formidable. Et puis, c'est très puissant, finalement. Moi, quand j'ai un lecteur qui m'envoie un mot en disant j'ai éclaté de rire en lisant tel chapitre de tel livre, ou bien j'adore tes personnages, ou bien je me reconnais dans tel personnage, c'est formidable. ouais, Parce que tu te rends compte que non seulement tu transmets une histoire, un message, mais tu touches le quotidien ou la personnalité des gens. Certaines personnes, comme tu disais, se retrouvent oui. dans certaines histoires, certains personnages. Et ça, c'est un sentiment absolument, c'est formidable, quoi. C'est puissant, Oui. quelque part. Donc, Donc, cette rubrique, c'est Ils ont rêvé et ils ont osé. Et je trouve que ton côté globe-trotter fait rêver quand même. Et puis, oui, ce passage à l'action, malgré les doutes, malgré t'as osé, et tu intègres bien cette rubrique, c'est intéressant. Puis c'est fascinant de t'écouter et de voir merci. ce vécu et cette sensibilité derrière ce vécu en même temps que tu dégages. Ouais, mais je pense, moi je dis toujours, parce qu'on m'a souvent posé la question, les personnes qui me disent j'ai envie, d'ailleurs j'ai un ami qui s'est lancé dans la poésie, qui me disait mais j'ai envie d'écrire de la poésie. Je dis mais écris, écris. Et qui sait, peut-être que il se passera quelque chose avec ce que tu écris, et peut-être pas maintenant, mais dans 10 ans, qui sait, mais écris. Oui, Et je rencontre beaucoup de gens dans des salons ou dans des conférences qui aimeraient écrire, parce que je crois qu'on oui, a tous une histoire ou des tout à fait. histoires à écrire. Oui, Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ou des gens qui me disent, ah mais moi je pourrais pas écrire. Je dis, mais comment tu le sais? Est-ce que tu as essayé? bien sûr. Tu vois? Parce que c'est pareil, moi il y a 10 ans, tu m'aurais dit, oh tu écriras des livres un jour, j'aurais gentiment rigolé, quoi. Oui. Maintenant, je dis pas que ça a toujours été facile, j'ai beaucoup appris aussi, je me suis remise en Mm. question, mais je l'ai fait. Et Oui. donc, j'encourage, moi, les gens qui ont ce désir. Alors, d'autres vont peut-être plutôt faire de la peinture, de la poterie, mais ceux qui veulent écrire, ben, je les encourage à essayer. Moi aussi, je fais la même chose. Et quand on me dit, ouais, mais tu te rends compte, écrire un roman, je cite Frank Schmidt, avec qui j'ai pris mes premiers ateliers d'écriture. Et quand il m'a dit, il faut Mhm. que tu écrives un roman, je disais, mais Franck, pas un roman. Et il m'a dit, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une page, plus une page, plus une page. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé C'est cette vrai, phrase qui m'a aidée en me disant, ouais, finalement, écris des pages et puis tu verras bien après. Et il n'y a bien plus sûr, cette pression de dire, j'écris un roman. oui. Ou Donc, le nombre de pages ou le nombre oui, de mots. Ça, c'est pareil. Mais je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de flexibilité, de souplesse vis-à-vis de ça. À une époque, tu avais un format, tel nombre de pages. Maintenant, même parmi les grands auteurs publiés par des grandes maisons d'édition, tu as de tout. oui, Moi, par exemple, Maxence Fermine, qui est un de mes auteurs préférés, il a écrit de nombreux ouvrages, mais certains font une centaine de pages. mm, Il y a quelque temps, il y a quelques années, 100 pages, ça ne représentait pas un roman. oui, Donc, tout à fait. je trouve ça bien aussi qu'il y ait cette flexibilité par rapport au format. Et c'est vrai, et si toi, tu décides que ton histoire, après 50 pages, elle est terminée, ben, elle est terminée. Après, bon, peut-être que certaines personnes seront déçues Tout à ou fait. surprises, mais toi, tu as fait ton travail d'auteur, Oui, tu as écrit ce que tu avais écrit. oui. Voilà. C'est important de s'écouter. Je rebondis par rapport aux auditeurs qui ne seraient pas auteurs ou qui n'auraient pas envie d'écrire. Ce que tu es en Oui, train d'exprimer, c'est se respecter soi et faire comme on le sent. Et c'est vrai tout à dans fait. quoi qu'on fasse, c'est faire d'abord pour soi, en Ouais. ayant conscience de l'autre, bien sûr, mais c'est se respecter dans ce que l'on fait. Et ça, c'est, je crois, la priorité numéro un. Et tout à fait. Et puis laisser libre cours à ses passions. Oui, Parce que je pense qu'on a tous
nous sommes tous, et souvent les gens me disent, oh, tu es tellement créative. Je dis, mais on l'est tous, Ouais, tous et toutes. Mais après, c'est vrai que pour des raisons, bon, après, il y a toutes sortes de raisons, j'imagine, mais si tu ne laisses pas cours à cette créativité, ça peut être en cuisine, dans la mode, l'écriture, la photographie, le sport, peu importe, politique. Si tu n'essayes pas, si dès le départ tu te mets comme ça des limites en disant, ah oui, mais je ne peux pas, je ne saurais pas, ce que j'ai fait moi aussi au début, hein, par rapport à l'écriture. bien sûr. Mais c'est vrai que si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais. Oui, Et je trouve que c'est une opportunité manquée, ce qui est quand même dommage. oui. Enfin, voilà. Donc, Donc, si vous nous écoutez, enfin vous qui nous écoutez, pardon, je sais qu'ils nous écoutent, voilà, laissez libre cours à vos passions, à vos rêves, à vos... Et puis j'aime bien, oui, cette idée de une page après l'autre finalement. oui, Parce que c'est... c'est beaucoup moins effrayant. Ouais, Se dire une page plus une oui, page. Et j'ai commencé comme ouais, ça, en fait, en me disant, bah, j'ai écrit pas mal de pages, là, c'est sympa. Je oui, vais le faire lire. Et Franck m'a ouais. dit, mais t'as un bon début de roman. Je dis, bah, si tu le dis, je vais continuer quelques pages. Et c'est comme ça qu'est né Irrésistible Ouais. Lumière. Quelques pages plus quelques pages. Et puis d'avoir franchi le pas aussi, parce que tu t'es lancé, tu as Oui, eu un retour positif et bienveillant, et voilà, c'est... Ouais, non, c'est c'est... pour ça que la rubrique s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé, parce que sans oser, ben, ça reste un rêve, en fait. Oui, c'est vrai. Et pour qu'il devienne réalité, enfin, pour ma part, il a fallu oser franchir ce cap, de dire maintenant je le montre. Oui. Et c'est vrai dans tout ce qu'on fait, il y a le rêve, le passage à l'action et oser faire ce passage à l'action. Et Mhm. c'est là où c'est puissant. Ouais, c'est vrai. Il faut surtout qu'il faut être prête. euh, et peut-être que moi, je n'ai pas écrit avant parce que je n'étais pas prête, tout simplement, ou parce que je n'ai pas laissé libre cours à cette euh, passion potentielle, si tu veux. Oui, Mais, euh, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il faut laisser, il faut faire ce qui nous convient à nous. Il faut que ce soit. Et puis, je pense aussi qu'il faut, en tout cas pour l'écriture, hein, moi, je pense qu'il faut que ce soit un plaisir. J'ai un ami qui écrit et un ami américain et qui me disait, moi j'écris tous les jours, quelle que soit mon humeur, que j'ai des choses à écrire ou pas, une structure. mm, Et moi je fonctionne pas du tout comme ça. Il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire. Je vais pas m'asseoir à mon ordinateur et fixer mon écran pendant 3 heures. oui, Je préfère aller faire un tour dans le parc. Ou... bien sûr. Donc, pour moi, il y a aussi il faut que ce soit une joie, il faut que ce soit un plaisir, Oui. parce que sinon, ben, Moi, dans quel est ma l'intérêt, quoi. discipline, Enfin, je relis, je consacre 10 minutes à l'écriture par jour dans ma routine du matin. Et si je suis pas inspirée, je vais pas du tout écrire. ouais. Mais c'est 10 minutes minimum. Mais si je suis pas inspirée, je vais lire ce que j'ai écrit. Je vais rester Mhm. imprégnée quand même de ce que j'ai écrit parce que Oui, sinon j'ai oui, beaucoup de mal à m'y remettre. Si je laisse passer oui, oui, plusieurs jours, il faut que je reste en connexion en fait avec ce que j'ai écrit. Mais il y a oui, des jours où je peux rester que plusieurs jours sans écrire, mais rester imprégnée parce que pendant ce temps, quoi que je fasse, mes personnages continuent à parler, à oui, se oui. construire en arrière-plan. Donc, c'est pas écrire avec l'ordi, mais c'est quand même écrire dans mon cerveau. Et, Mhm, mhm. et je pense que oui, quoi qu'on fasse, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Ouais, Mais même un projet photographique, tu peux avoir un projet, un travail photographique à faire et c'est pas parce que tu fais pas de photos que tu n'y travailles pas dessus, c'est en toile de fond. c'est C'est vrai, comme c'est un vrai. logiciel qui va tourner en arrière-plan, que tu ne vois pas Mhm. forcément et qui un jour te dit, waouh, ça y est, c'est prêt, on peut l'utiliser. Ouais, ouais. Et c'est ce que tu disais, c'est rester à l'écoute de soi Mhm, et de notre fonctionnement. Et on fonctionne pas tous pareil, je fonctionne comme toi, si j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas. Mais par mhm. contre, oui, j'ai besoin de cette discipline parce qu'après, je peux avoir d'autres idées. Et puis, longtemps, j'ai pas été au bout de ce que j'entreprenais. Et c'est ma façon d'aller au bout. Ouais, je crois qu'il faut avoir un cadre. Moi, je le Voilà. vois comme un cadre. Oui, Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, je n'avais pas l'intention particulièrement d'écrire à ce moment-là, et puis je suis en train de lire quelque chose, et ça me donne une idée pour un de mes c'est ça. personnages. Et donc, Mm, je laisse le livre c'est ça. et Oui, j'ajoute quelques lignes. Parfois, c'est juste quelques lignes ou un oui, paragraphe, parce que ce que j'ai lu résonnait en moi par rapport à oui. l'écriture du moment.
c'est Et ça. ça aussi, je trouve ça formidable parce que c'est cette espèce de vase communicant, comme tu Mm, dis aussi. Il y a tout ce qui se passe en arrière-plan, c'est ça. dans ton vécu, dans ton quotidien, dans ce que tu lis, dans ce que tu entends. Ou bien parfois, je me dis, tiens, telle expression, je l'imagine bien dans la bouche de tel personnage, tu vois. Mm. Oui, oui, Et donc, ouais, non, c'est un processus très intéressant, je trouve, très dynamique finalement. oui. Et Très puis, ça dynamique. nous met dans cet état de flow. Enfin, quand on est dans cet état de flow Oui, et qu'on en oublie le temps, on en oublie. Alors ça, c'est tout simplement génial, quoi. ouais, ouais. Non, enfin, pour moi, ça a été et c'est toujours une très belle aventure et je suis contente de m'être lancée là-dedans et d'en faire. Alors, c'est pas mon occupation principale, mais c'est devenu Oui, pas à plein temps non plus, mais c'est devenu oui. une activité qui m'occupe, et puis qui me motive, ouais, non, c'est une belle aventure, vraiment. Merci, merci pour avoir partagé tout ça avec nous. Mais écoute, merci à toi, C'est merci. riche de ton vécu, de ta sensibilité. Et merci. Merci Laurence. Non, c'était un plaisir d'échanger avec toi et j'ai hâte de te retrouver très bientôt et de continuer ces échanges Et oui, avec plaisir, hein, littéraires, indépendamment du philosophiques, podcast. etc. Oui, Ouais. oui, oui, avec plaisir. Merci à vous tous d'être toujours à l'écoute. J'ai découvert que le podcast était écouté quand même dans 64 pays. Oh, C'est fascinant c'est de... formidable. Oui, j'ai été très troublée. Je regarde très rarement les chiffres. Et l'autre jour, j'ai eu cette curiosité après une conversation et je me dis, waouh, 64 pays. Et en Arabie Formidable, Saoudite, bravo. j'ai été Non. écoutée, oui. Enfin, j'ai été, Eh ben, pardon, écoute, ben, je vais reprendre. Le podcast a été écouté. Et d'accord. j'ai trouvé ça ahurissant, enfin, tu vois, de découvrir que, Ah ouais, waouh, je me ouais. suis dit, mais waouh, Ben, c'est... écoute, je partagerai avec mon réseau et comme j'ai des amis aussi un peu partout dans le monde, ce serait intéressant de. Quel est le pays où le podcast a été écouté qui t'a le plus étonné, Ah, l'Arabie à part Saoudite m'a l'Arabie? étonnée. Ouais. Après, je les ai plus en tête, mais oui, a fait partie des pays qui m'ont le plus étonnée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ben, il y a une communauté francophone importante hein, Oui, en Arabie. oui, Ouais. mais je ne sais pas pourquoi, dans Et mon esprit, active. Et je ne ouais, m'y attendais ouais. pas. C'est- Intéressant. Oui, Hmm. oui, oui. Donc, merci à vous tous, que vous soyez en France ou dans le monde. Et je trouve ça tellement magique de me dire, waouh, mais on peut être écouté dans le monde entier. C'est vrai. C'est fascinant, je trouve. Enfin, pour moi, c'est une vraie Ouais. passion d'animer ce podcast et de recevoir tous mes invités et de Un donner grand aussi, merci à de toi. faire des Un grand articles de merci. temps en temps. Et merci en tout cas d'être à l'écoute et merci à toi pour ton temps. Je t'ai arraché à Mais avec l'écriture, plaisir. je te laisse y retourner et, Merci. et à À très très bientôt. bientôt, puisqu'on se voit très bientôt. Merci à Ouais. tous.